Bonjour toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à votre premier numéro d'entretien avec un invité qu'on va essayer de présenter tout à l'heure sur la présentation d'un livre du droit naturel à la concession. Et je pense que vous allez essayer de comprendre au fur et à mesure par rapport à l'émission quels sont les enjeux et les perspectives dans lesquelles l'auteur a essayé de nous expliquer pour apporter sa contribution par rapport au développement de la société. Donc, notre invité, il se nomme Youssouf Ka. Il est né à Richard Toll, au nord du Sénégal, âgé d'une vingtaine d'années, très tôt conscient de sa vision différente de la vie. Il s'est mis à aimer la philosophie et à lire l'œuvre de grands comme Montesquieu, ayant toujours cru à l'égalité. Son intime conviction est que la justice doit passer par ce biais-là. Donc, en quelque sorte, voilà notre invité qu'on remercie d'avoir accepté d'abord l'invitation. Youssou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Donc, vous pouvez vous présenter. Exactement. Bon, la présentation a déjà été bien faite. J'ajoute simplement que je suis, encore une fois, natif de Richard Toll et j'ai porté mes premières lectures philosophiques d'une manière audacieuse par rapport à la critique philosophique. Parce que j'ai estimé que d'abord, ça nécessitait d'être amélioré et en plus, il fallait le faire de la meilleure des façons. Et j'ai abordé le champ philosophique dans son ensemble et j'ai réussi à conclure que le domaine du droit naturel était l'aspect le plus essentiel pour rendre tout mon travail plus simple et plus dynamique. Donc cela veut dire que vous voulez dire qu'en quelque sorte que la philosophie vous a inspiré pour pouvoir écrire ce roman ou bien? Non, j'avais au préalable des questions relatives à l'égalité, relatives à la justice, relatives à la liberté. Mais ces notions, par rapport à mon intime conviction, elles n'étaient pas avec concession. Par liberté, j'entendais uniquement liberté. Droit, droit, égalité, égalité. Mais en regardant sociologiquement la vie des gens, politiquement, je voyais que à chaque fois on parle d'égalité. Quand on plonge dans le domaine de la philosophie, ou bien le domaine de la politique, l'égalité est acceptée quand c'est par rapport aux droits des gens, par rapport aux lois, mais on n'accepte pas l'égalité des biens. On perçoit cela comme étant immoral, par exemple. Et je me suis dit non, ce doit être le même. Pour qu'il y ait d'abord égalité en droit, on doit être égaux en bien. Et donc, cette façon de faire de la concession était pour moi volontaire. Et cela, j'accuse ces philosophes qui ont inspiré la démocratie. Très bien, merci. Donc, je pense qu'on a très tôt entré dans le but du sujet. Donc, en regardant le fond du roman, donc d'abord, sur la forme, vous avez écrit du droit naturel à la concession. Il y a une image qu'on a postée ici, la nature. Quel est le rapport entre le titre et la nature? Ouais. Donc, on devait revenir à ce qui est plus essentiel. Et donc, commencer par le commencement. Et entre la terre morte et les arbres qui poussent, ça donne de l'espoir. On peut estimer que la politique, conceptuellement, est erronée, mais il y a de l'espoir quand on retourne au droit naturel. Donc c'est ça, vous voulez faire référence que la politique doit tout simplement respecter ce qu'on appelle la nature ou bien la nature humaine ou bien la nature ou bien l'environnement en quelque sorte dans son originalité. Effectivement, parce que il faut estimer que l'individu, sa nature est sacrée. Et donc quand on parle de l'être humain, on parle de sa nature. Et l'inégalité et la pauvreté ne relèvent pas de sa nature. Il est forcément politique. Si les gens sont établis sur cette terre, c'est parce que, au préalable, Dieu a établi des ressources. Et ces ressources doivent être suffisantes pour les gens que Dieu a établis là-bas. Donc là, vous faites référence à l'état de nature, que l'homme, dans son état de nature, tout était égalité. Était égalité. Il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche. Ouais.
il n'y a pas d'injustice ou bien il n'y a pas d'inégalité de développement. Exactement. Donc, selon vous, cet besoin du droit naturel relève tout simplement que l'humanité doit retourner dans son état de nature. Et ça fait référence à certains philosophes comme, par exemple, Hobbes ou bien Jean-Jacques Rousseau. Quel est le rapport entre ces philosophies-là? Ils ont voulu nous faire croire que en l'état de nature, les gens sont violents. Or, en état de nature, les gens ne sont pas violents parce que c'est dépourvu de politique. Il y a des ressources, il y a des hommes, mais il n'y a pas de politique. Donc, c'est la politique qui décide si les gens doivent vivre dans l'égalité ou bien si les gens doivent vivre dans l'inégalité. Dans l'histoire de l'humanité, on voit que les politiques ont décidé 3 classes sociales. Donc, il y a les riches, il y a la classe moyenne et les pauvres. Et depuis la révolution industrielle jusqu'à présent, le capitalisme n'a pas renversé cette tendance. Il l'a rendu plus dynamique. Et par conséquent, les gens deviennent de plus en plus pauvres. Et les riches deviennent de plus en plus riches. Et maintenant, si on ne questionne pas le fondement de ces théories, on va avoir l'impression que c'est Dieu même qui a voulu ça. Mais quand on retourne à l'état de nature, on voit que le fait qu'ils ont décidé volontairement que l'homme est violent par nature, c'était pour rendre la faveur à ceux qui veulent dominer le monde, de le faire avec des lois. Et là, ça devient le droit positif. On donne au législateur la capacité de faire des lois à l'intention de tous les hommes. Par contre, moi, je ne peux pas m'enfermer ici et faire des lois qui vont prendre en considération la passion de tous les gens. Ce sont les gens qui doivent dire par eux-mêmes combien ils veulent être gouvernés. Donc là, ça rejoint à la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Peut-être, ou bien Jean-Jacques Rousseau, lui, il défend la thèse selon laquelle l'homme... La question du vote... Voilà, l'homme est condamné à vivre dans une société, à respecter les lois, etc. Oui, mais c'est dans le contrat social. Pourtant, lui, il estime le fait que c'est la société qui dégrade l'homme. C'est la société qui rend l'homme mauvais. Je suppose qu'il veut... Parce qu'il a dit que l'homme est naturellement bon. Naturellement bon, mais c'est la société qui le pervertit, qui le rend mauvais. Là, on est d'accord. Par contre, pourquoi il n'a pas, par ses perceptions du droit naturel, établir une société qui va être distinguée, le type de démocratie dont ils nous ont apporté comme fruit du droit naturel n'est pas différent de ce qu'on avait auparavant. On parle de prince, on parle de président, on parle de tribus, on parle d'impôts, on parlait de protecteur du roi, on parle de militaire. Il n'y a rien qui change. Et la condition des gens ne change pas. Parce qu'ils n'ont pas voulu changer la réalité. Or, par le droit naturel, d'abord, pour établir la justice, on commence par rendre les hommes égaux en bien. S'ils sont égaux en bien, on va faire en sorte que ils ne vont pas développer ils ne vont pas réveiller l'instinct de la jalousie. Parce que la jalousie se réveille quand on se sent inférieur à l'autre. Et on devient méchant. Donc, pour rendre les gens bons, politiquement, il faut qu'ils soient économiquement égaux. Dans ce cas, tout ce qui est instinct devient bien. Ils vont maintenant pouvoir respecter les lois. Donc là, en résumé, vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord sur les systèmes dans lesquels, sur les systèmes politiques comme les systèmes capitalistes, le communisme, etc. Parce que ces doctrines idéophilosophiques-là, c'est tout simplement des philosophies qui diversifient la population, qui admettent une amalgame par rapport au profit, par rapport à la richesse. Oui, exactement. Et quand on tient maintenant au droit naturel, on prend une manière naturelle, simple, de comprendre les choses. Vous regardez la pauvreté et l'inégalité,
vous savez que les concepts économiques sont erronés. Vous regardez l'inégalité des biens qu'il y a entre les leaders et les populations. Vous savez que la philosophie politique est erronée. Et quand on nous parle du vote, comme ils l'ont fait, pour nous dire que maintenant la situation va changer parce que les populations vont avoir le droit de voter et de choisir. Ils ne choisissent pas. Parce que le vote n'est pas du domaine naturel des choses. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur change à chaque fois les leaders parfois. Ils veulent seulement avoir le bien-être. Et être eux-mêmes les gens qui ont... Mais Youssou, par exemple, si vous dites que le vote il est inutile, c'est pas adéquat dans une société, c'est-à-dire c'est paradoxal par rapport au droit naturel, mais est-ce que ce n'est pas amener l'humanité dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans la monarchie absolue? Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute politique aboutit à une économie. Si la politique est bonne, l'économie est bien. Est bonne aussi. Maintenant, si la politique ou bien la philosophie qui porte cette politique est erronée, l'économie aussi va être erronée. Vous prenez la démocratie. Qu'est-ce qui vous dit que la démocratie ou bien les théories démocratiques sont erronées? Parce que la démocratie a produit le capitalisme. C'est le capitalisme qui crée l'inégalité sociale. C'est un jeune vraiment qui a du mérite. Il a vraiment produit cela, du droit naturel à la concession. Donc, Youssou, durant notre lecture, nous avons parcouru des mots, c'est-à-dire vous avez développé la vertu, la sociologie existentielle, du droit public, la civilisation, la colonisation, l'état de droit. Et en quelque sorte, vous avez un peu parlé de la crise scolaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces termes-là? Pourquoi vous avez utilisé ces termes-là, surtout la vertu? Oui, parce que ça, c'est le domaine moral de mon projet littéraire. Je suis en train d'écrire le domaine politique, et ensuite le domaine économique, avant d'écrire la sociologie existentielle. Le type de société dont je crois va comporter tous les aspects du droit naturel et va rendre les gens égaux en droit et en richesse. Maintenant, la vertu, toute vertu, bon, Montesquieu suppose que toute vertu est politique. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais il ne peut pas y avoir de vertu pour celui qui est pauvre. Selon toi? Mais par rapport au droit naturel. Parce que la définition de la vertu, c'est tout simplement la connaissance du bien et du mal. Parce que les gens... Est-ce que le pauvre, il est censé ignorer la vertu? La première vertu des pauvres, c'est d'accepter que la pauvreté, c'est la volonté de Dieu. Mais ça, est-ce que ça ne relève pas de la religion, quand même? La première vertu des pauvres, c'est de croire que la pauvreté relève de la volonté de Dieu. Or que la pauvreté est une conséquence politique. Voilà, donc, Youssouf, vous avez développé dans votre livre qu'il y a certains philosophes qui défendent l'idée selon laquelle la religion est l'opium du peuple. Et qu'en pensez-vous par rapport à ces propos-là? Bon, j'ai parlé de l'athéisme pour montrer que ceux qui veulent défendre des idées comme la religion est l'opium du peuple, ils ont voulu défendre l'athéisme qui ne relève pas du droit naturel d'abord, qui ne relève pas des lois de nature. Tout ce que Dieu a créé ne peut pas ignorer Dieu. Donc l'athéisme, quand on parle de l'athéisme, on parle de certaines doctrines. Parce qu'ils ont voulu, pour faire croire aux gens que avec la démocratie, ils pourraient développer certaines autres vertus, comme la vertu politique, il fallait au préalable leur faire croire que ne pas croire en Dieu serait plus bénéfique pour vous que de croire en Dieu. Et ils vont prendre l'exemple de ceux qui croient en Dieu dans les choses qu'ils ont fait par erreur pour dire que voilà l'attitude de tous ceux qui croient. Donc, en résumé, Youssou, est-ce que vous pouvez nous résumer le plan de votre œuvre? Quels sont les différents thèmes que tu as abordés, les différents chapitres, etc. Il a été fondamental de revenir au principe du droit naturel qu'on a développé jusque-là. Et développer également point de chute de la démocratie par rapport à la sociologie existentielle.
Bon, il est bon de dire que la démocratie n'est pas authentique, mais il faut le mesurer par rapport à une chose. La meilleure manière de questionner une politique, c'est de revenir aux lois naturelles, aux droits naturels. Donc, selon vous, actuellement, de nos jours, avec la crise sanitaire mondiale, etc., où la majeure partie de nos libertés sont bafouées, etc., donc, quel est le rapport entre, selon vous, ton point de vue démocratique à travers votre livre et l'état actuel du monde et surtout particulièrement le Sénégal? C'est une condition ou un état sanitaire. Donc, là, par rapport au livre, c'est le bien-être qu'on questionne. Tout ce qui est mesure est fondé sur le bien-être des populations, c'est bien. Et toute mesure qu'on prendrait et qui ne permettrait pas aux gens de jouir, non pas de leur liberté, mais le bien-être, là, on dirait que ce n'est pas bon. Donc, selon vous, les pays africains ne peuvent pas se développer parce qu'ils ont adopté un modèle démocratique, d'abord qui est de l'Europe. C'est-à-dire après la colonisation, il y a ce qu'on appelle le néocolonialisme encore. Donc, il y a une domination de l'Europe vis-à-vis des Africains. Oui, parce que Montesquieu suppose que les conquêtes sont naturelles. Le fait qu'une nation conquérisse une autre nation, ça relève du droit naturel et pour lui, ça permet à une autre nation de subsister et de civiliser. Donc, par eux, pour venir civiliser des Africains, c'est pas contraire à la morale. Et quand on prend maintenant tout ce qui vient après ça, c'était pour préparer un seul système politique, qui est le capitalisme. La recherche du profit, en quelque sorte. Et ce capitalisme, pour montrer que la démocratie ne relève pas du droit naturel, le capitalisme ne profite qu'aux leaders. Ne profite pas au peuple. Au bas peuple. C'est bien. Maintenant, le droit naturel, quand on le dit, le pouvoir appartient au peuple. Donc, si j'ai bien compris, le droit naturel est venu pour relever le défi. Pour prendre le pouvoir des leaders, pour le donner à la classe moyenne, à la classe dominée. C'est bien. Donc, vous avez parlé aussi dans le chapitre 5, la notion de liberté. Donc, la liberté, selon vous, dans le roman, qu'est-ce que vous développez par rapport à cela? La liberté, par rapport au livre, se mesure à la passion des gens. La liberté comme passion. Comme passion. C'est pas ce que le législateur décide, mais ce que le peuple aspire. Mais Youssouf, est-ce que ce ne serait pas le libre arbitre en quelque sorte? Où tout est permis, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de loi. C'est-à-dire si on suit notre passion, donc cela veut dire que c'est le monde à l'envers. Hein? Je suis à l'introduction d'un projet littéraire. Ok. Et la finalité, c'est la sociologie existentielle. Donc, pour moi, ce ne serait pas le cas. Selon vous. Mais exactement. vous avez des arguments nécessaires? Parce qu'il n'est pas supposé en droit naturel qu'un individu soit pauvre. Il n'est pas supposé en droit naturel qu'un individu soit dépourvu de connaissances. Aujourd'hui, dans notre société, il y a des gens... Même dans la religion, tous nous sommes des musulmans, soit chrétiens, etc. Parce que là, là-bas, Dieu parle même de miskines. Hein, de miskines, c'est-à-dire les gens qui n'ont rien, il faut donner de l'aumône, etc. Donc cela veut dire que c'est l'ordre naturel des choses. Dieu a créé des riches et des pauvres pour apporter une stabilité. Dieu a dit que... Si tout le monde était riche, est-ce que la richesse aurait été une chance? Si Dieu... Ce qui fait... Du fait de donner... Le fait de ne pas accepter... ce qui fait du fait de donner à quelqu'un qui n'a pas une vertu, c'est parce que pour Dieu, ceci est circonstanciel. Si à une personne de donner à une autre qui n'a pas est vertueuse et qui mérite la récompense de Dieu, c'est parce que Dieu estime que cette situation est circonstancielle. Si Dieu déjà, il dit que il envoie à chaque communauté un messager ou bien un prophète. Si le prophète
le dernier des prophètes, s'il était trouvé dans une société où tous les gens étaient égaux en bien, Dieu ne va pas faire parmi les lois les plus fondamentales le fait de donner la zakat. Ok. Mais parce que les gens n'avaient pas la culture de donner et qu'ils vivaient dans une société où les gens ne sont pas égaux, Dieu, pour les pousser à sortir, même involontairement, de l'inégalité, il fait des lois les plus fondamentales, le fait de donner la zakat. Mais s'il avait la culture de s'entraider, comme il faut, ou bien comme il fallait, dans ce cas, Dieu va dire que ceux-là sont conscients de certains principes du droit naturel. Donc, on ne va pas leur apprendre encore davantage ce qu'ils savent déjà. Donc, la zakat ne ferait pas partie, à mon avis, des lois fondamentales. Des lois fondamentales. Voilà, c'est bien. Donc, Et, par exemple, pour ajouter, si les gens avaient une culture où aucune personne ne prend la vie d'une autre personne, Dieu n'allait pas dire quiconque prend la vie d'une personne, c'est comme s'il a pris la vie de toute l'humanité. Donc, Dieu établit ses lois par rapport à la culture des gens. Si les gens sont violents, on doit s'attendre à ce que une partie des lois soit déterminée à leur violence. Ça ne relève pas du droit naturel, mais c'est purement politique. C'est purement politique. Donc voilà, donc vous avez développé la liberté, vous avez développé, et dans le livre même, vous avez parlé aussi de l'éducation. Et actuellement, nous constatons qu'au niveau des écoles, au niveau de nos lycées, surtout des universités, donc il n'y a plus cette vertu-là qu'on attendait de nos enfants. De nos enfants. Qu'est-ce qui explique cela et quel est son rapport à travers votre livre? Oui. Parce que ils ont fini par croire que la vie peut évoluer même si une partie de la population est dans la pauvreté. Même s'il fallait leur imposer le capitalisme, même s'il fallait payer pour apprendre. Donc, selon vous, la solution de cette crise-là, c'est retourner au droit naturel. Retourner au droit naturel. C'est-à-dire permettre à chacun de travailler, permettre à chacun de trouver du travail, permettre à chacun d'accéder à ce qu'on appelle à la santé, à l'économie, etc. Vous avez même développé l'économie. Et quel est son rapport avec les philosophes qui disaient que la science, c'est la totalité des savoirs, alors que vous dites que l'économie, c'est la sagesse. Par le capitalisme, pour que les gens paient leurs études, on doit juger nécessaire de séparer les branches de la science. Il faut payer pour la philosophie si vous voulez apprendre la philosophie. Payer pour les maths si vous voulez apprendre les maths. Mais en droit naturel, les gens sont savants parce qu'ils apprennent tous les domaines. Tous les domaines. Donc, mais la ici, totalité des savoirs. La totalité des savoirs. On devient tous des philosophes, des mathématiciens, des scientifiques, des médecins. Mais si on sépare les branches de la science, juste pour satisfaire ceux qui croient une clientèle politique, et dans ce cas, on va sciemment rendre une partie de la population ignorante. Ce qui est une injustice énorme parce qu'aucun être humain ne doit vivre dans l'ignorance. Encore moins dans la pauvreté. Voilà, donc c'est ça en quelque sorte la présentation de ce livre de Youssouf Ka, qui est un jeune de Richard Toll, qui a vraiment fait un travail important pour accéder ou bien pour porter le combat de l'excellence. Et c'est ça qu'on attend de la jeunesse d'aujourd'hui, que les gens puissent avoir une autre vision du monde, que les gens puissent avoir une autre vision de la réalité actuelle que vit dans le monde. Et notre frère Youssouf Ka a montré l'épreuve qu'étant jeune, on peut produire quelque chose, et je pense qu'il a produit quelque chose. Un livre qui permet à la population d'aller retourner vers le droit naturel pour apporter une contribution par rapport aux injustices sociales, politiques, etc. Et surtout le capitalisme qui a divisé les peuples, qui a amené ce qu'on appelle
la division des sociétés, les prolétaires ici, les riches ici et le plus bas, les ouvriers, etc. Donc, vraiment, c'est un livre intéressant et qu'on demande que les gens puissent acheter cela. Et je pense que ça lui permettra, Inch'Allah, de persévérer. Et lolu am luñ doon teunk par rapport à émission bi, je pense que dinañ amat benen jotaay bo xamné ce serait en wolof. Donc, pour permettre ak benen éditorat bi ñu mëna accéder ci li nga xamantene mom moy information bi. Ñu wax né suñu frère la, suñu xarit la. Di ndaw loo xam ne fii la jàngee ci Richard Toll géejul fenn bind livre boo xam ne mi ngi ko tuddee du droit naturel à la concession mu nekk loo xam ne dafay apporter une contribution par rapport ak li nga xam ne moom mooy ni société bi di doxee waaye itam ni politique bi di doxee waaye itam li nga xam ne moom la adduna bi di doxee mu nekk ndaw loo xam ne je pense que dañ koy jox mu jox kàddu gu mujj Youssou yan loo bëgg a apporter ci loo xam ne peut-être kenn laaju la ko nga bëgg ko compléter par rapport ak émission bi. Bon, di invité surtout élèves yi ak étudiants yi ñu xam ni xam-xam mooy base lépp te xam-xam mooy li nga xamante ni leer la nañ lii xam-xam la donc xam-xam bi jiitu mooy politique ndax politique mooy décider kuy am ak kuy ñàkk kuy xam ak ku dul xam kuy am diplôme ak ku dul am diplôme donc comme que noonu la demee pour man li jiitu ci xam-xam mooy nit ki comprendre politique comprendre société te pour loolu ci ñi nekk école mooy ñu delluwaat ci lecture la lecture ñuy lire boo lire da ngay comprendre mais li nga comprendre da nga koy bind parce que boo xasee ba comprendre yow am nga expérience bi nga xamante ni yamul ak sama expérience soo bindee du yam ak man li ma bind loolu la ñuy boole tabax société bu baax maa ngi ciy jiital jigéen ñi aussi ñu xool ci ku mel ni Mariama Ba Aminata Sow Fall wala Diary Sow également parce que jeune la osé na bind na et là je m'adresse à la jeunesse Richard Tolloise ñu def autant waru nekk man kese man damay content su fekkee chaque année am nañu ku bind benn livre moo xam roman la moo xam poésie la moo xam philosophie la mais ñuy produire mu nekk jeunesse bi nga xam te ne dañ koy marqué par la lecture par la littérature et maintenant on le fait constamment on va réaliser que ça donne des fruits. Ok, et je salue toute cette équipe qui est là pour nous permettre de promouvoir notre livre et nous sommes ravis de la manière dont ils l'ont fait et je remercie la population parce que à la base tout ce que j'ai fait, je le fais pour ma communauté. Okay. Et j'invite les jeunes encore une fois de faire autant. Merci encore. Donc, nous remercier di jaajëfal équipe bi nga xamné ñom ñoo ñu accompagner depuis ce matin mais aussi tamit ak bibliothèque du fleuve bi nga xamné ñom ñoo ñu ubbil sen porte ba ñu mën fi def li nga xamné mom moy liggéey bu rafet bi waye tam ñu nekk ñoo xamné dañuy apporter sen contribution ci commune bu Richard Toll ñi nga xamné ñom ñoko yor muy wa église bi di wa jangu bi kon ñu nekk lo xamné lu rafet la lo xamné dañ koy rafetlu vraiment di leen wax né li mo doon sen premier numéro d'entretien bi nga xamantene moy présentation livre du droit naturel à la concession de suñu frère Youssouf Ka dinañ amaat yeneen jotaay yoo xam ne dinañ ci gën a yaatal ci chaîne bi nga xam ne mooy R221 di wax na fa ñëpp dem ci YouTube bi ñu abonné fa ay jeunes talentueux des gens engagés ñoo ko yor pour apporter leur contribution ci beneen gis-gisu modèle de jeunesse ci Richard Toll kon di leen jaajëfal ba beneen yoon.